Ravi de vous retrouver. Bonjour Henri Guénaud. Nous allons Bonjour. chercher ensemble les mots pour qualifier ce qui s'est passé hier. Est-ce que nous sommes face à une sorte de blasphème républicain ? En tout cas, on est en face de quelque chose qui ne doit pas se produire. Le 11 novembre, c'est comme le 14 juillet, le président de la République incarne sa fonction, incarne la nation, incarne son unité. C'est un jour où nous devons du respect à tous nos morts, et à tous nos morts pour la France, à travers le respect que nous témoignons à ceux qui sont en charge aujourd'hui de la conduire. Donc vous condamnez les manifestations ? Oui, moi je condamne toute forme de manifestation dans le cadre des commémorations nationales, encore une fois, ou du 14 juillet, voilà, quand le président incarne bien autre chose que lui-même. Mais alors la question, évidemment, c'est celle des responsabilités. Manuel Valls a donné une explication, une amorce d'explication hier. C'est de dire qu'il s'agit, il y a eu 73 interpellations, 4 sont encore là, de militants du Front National ou du Printemps français. Est-ce que cette explication, ce matin, vous satisfait ? Et est-ce qu'elle montre le vrai visage, si vous la retenez, le vrai visage du Front National ? Écoutez, moi, d'abord, je n'ai pas les dossiers de ceux qui ont été interpellés, donc je ne me prononcerai pas sur cette question. Mais on pourrait chercher une explication ponctuelle s'il ne s'agissait que d'un événement isolé. Mais l'état de notre pays, qui devient extrêmement inquiétant, l'état de la société, les violences qui commencent à naître partout sur le territoire, et pas seulement en Bretagne, et qui touchent maintenant profondément les travailleurs, ceux qui veulent vivre de leur travail, l'absence totale désormais de consentement à l'impôt. Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'État ? Je veux dire que l'autorité... Tout à l'heure, je vous disais, parce que là, on commence tranquillement, mais tout à l'heure, je vous disais, on va chercher ensemble les mots. Il faut quand même savoir exactement ce qui se passe, autrement, on n'est pas un responsable Absolument. politique. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous avez dit assez de blasphème, mais est-ce que la présidence Hollande est maintenant, de votre point de vue, totalement délégitimée ? Est-ce qu'il va être obligé de rester enfermé dans son château ? La légitimité est un grand mot. Il a pour l'instant, pour lui, la légitimité démocratique. La légitimité démocratique, puisqu'il a été. Bon. Mais il est clair que sa façon d'exercer le pouvoir conduit aujourd'hui à un affaiblissement terrible de l'autorité de l'État, terrible de la fonction présidentielle, et à un désordre dans la société et dans l'économie que les gens ne supportent plus, qui crée, parce que ce désordre crée beaucoup de souffrance. Ouais. Bon, et cette souffrance crée de la colère, et cette colère crée de la révolte. Oui, mais d'accord, mais on est à 3 ans du terme. Donc toute l'interrogation qui se pose pour l'opposition, parce que vous êtes un représentant de l'opposition, pour la presse, pour les observateurs et surtout pour les Français, parce que c'est quand même notre pays, c'est de savoir exactement que peut-il se passer pour que la situation s'améliore ou change. Mais tout ça est entre les mains du président de la République et de sa majorité, sauf à penser qu'il puisse y avoir des changements en dehors du cadre de la démocratie. Les Goutier réclament par exemple que Jean-Marc Ayrault quitte sa fonction dans ça, c'est un problème interne à la majorité. Mais d'accord, mais vous avez un point de vue. Est-ce que ça fait partie... Je pense que c'est pas le sujet. Ça, c'est au président de la République d'en décider. Tout est entre ses mains. C'est lui qui est l'élu de la nation, c'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui en change s'il le souhaite, c'est lui qui dissout ou non l'Assemblée nationale, c'est lui qui a le choix de rester ou de partir ou de changer de politique. Mais vous êtes dans le rôle de l'observateur, c'est-à-dire vous regardez ce qui se passe et vous ne dites rien. Mais moi, je ne suis dans l'opposition. Moi, mon rôle est de critiquer ce que la majorité et le gouvernement fait, d'approuver parfois quand ça me paraît bien, et puis de proposer des alternatives, de proposer une alternance, de chercher comment on pourra sortir le pays de la crise dans laquelle il s'enfonce. Je me souviens à plusieurs reprises d'avoir lu entre les lignes des déclarations de Nicolas Sarkozy, et Dieu sait que vous le connaissez bien, et l'histoire de France, évoquant justement un peuple, le nôtre, régicide. Je ne me trompe pas. Donc, oui, en même temps... Il l'a dit, il le dit, pense. Et en même donc il y a toujours eu dans l'histoire de France, 1889, 1830, 1848... Oui. Mais 68. En même temps, c'est un vieux pays monarchique, je veux dire par là que c'est un pays pour ça qu'on est qui compte énormément sur son souverain, sur la personne qui incarne le pouvoir. C'est d'ailleurs pour cela que la Ve République a été construite de cette manière par le général de Gaulle. Donc il y a une incarnation du souverain qui est le président de la République, évidemment, vers lequel tous les regards se tournent. C'est une fonction extraordinairement exigeante. Et quand on ne remplit pas les exigences de sa fonction, on l'affaiblit
et on conduit la France à se diviser. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Mais vous savez, il y a une leçon à en tirer. Je fais exprès de pas vous poser la question parce que j'essaie de voir jusqu'à quelle logique vous allez pouvoir aboutir dans cette situation-là. Parce que la question qui se pose finalement, Guénaud, c'est quand même aussi une question que vous avez marqué le territoire du président, mais c'est aussi une question qui se pose à l'opposition. Par exemple, ce matin, est-ce que vous considérez que le Front National, s'il est à l'origine de ces manifestations, c'est délégitimé d'un point de vue républicain? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans vos rangs qui considèrent aussi qu'on ne peut plus continuer à considérer le Front National comme un parti faisant partie du pacte républicain. Oui, mais alors ça, il faut être cohérent dans ce cas. Soit le Front National est dans la République et il est autorisé et il concourt aux élections et il peut avoir des élus, voilà. Mais est-ce que ce qui s'est passé hier le délégitime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut interdire le Front National? Très sérieusement, Guillaume Durand. Non. Donc voilà, c'est un parti comme un autre. Et puis quand ses membres commettent des fautes ou violent la loi, eh bien ces membres sont punis comme n'importe quel autre citoyen. Voilà. Donc moi, tant que ce parti n'appelle pas à renverser la République ou la démocratie, tant qu'il ne viole pas lui-même... Mais sur les Champs-Élysées, il y avait Valrand de Saint-Just quand même. Mais j'ai pas vu qu'il avait été interpellé par les... S'il a été interpellé. Il a été interpellé par la police. Ah bon? Enfin, c'est ce que dit Marine Le Pen. Moi, je l'ai vu. Préventif. Je l'ai vu hier sur les écrans de. Non, mais je ne suis pas en train de considérer qu'il est responsable. Donc il n'est pas en prison. Mais il y a de l'ambiguïté partout. C'est-à-dire qu'à la fois vous attaquez le président, mais en même temps vous dites attention à la fonction. Le Front National dit je condamne les manifestations, mais ils sont quand même aux abords. Donc si tout est flou, on n'en sortira jamais. Rien n'est flou, c'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas rendre le Front National tout seul responsable de l'état de la société. Donc si le Front National a autant d'écho aujourd'hui, s'il rencontre autant d'adhésions chez autant de Français qui sont tous sauf des fascistes, c'est peut-être qu'il y a un problème dans la société française. Et les premiers responsables ou les premiers responsables de ce problème sont ceux qui la gouvernent. Voilà, si on discrédite sans arrêt les institutions, l'autorité de l'État, le pouvoir exécutif, on a ce résultat-là, c'est-à-dire que les gens se tournent vers les extrêmes. Alors, tout le monde a sa part de responsabilité sur une quarantaine d'années de la dégradation de la situation et du fossé qui se creuse entre les politiques et les Français. Mais il y a plusieurs leçons à en tirer. Premièrement, nous avons tout fait pendant des décennies, tous, pour faire en sorte que le gouvernement ne puisse plus gouverner. Alors il y a tout, il y a l'OMC, il y a l'Europe, il y a les autorités indépendantes, il y a le corporatisme d'un certain nombre de grands corps de l'État qu'on a laissé se développer. Je pense à la dérive judiciaire. On assiste aujourd'hui. Comment voulez-vous que la fonction présidentielle soit respectée quand le président de la République sortant, désormais, doit s'attendre à passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans des instructions judiciaires, y compris en violant la Constitution et la séparation des pouvoirs. Bon, comment voulez-vous que comment voulez-vous que quand plus personne dans les institutions ne respecte les institutions et la Constitution, le pouvoir soit respecté? Mais, deuxième la question, c'est sur le Front National. Non, mais c'est pas le Front National n'est que le produit du malaise qui traverse la société et du discrédit qui frappe les grands partis politiques. Mais d'accord, mais que le Front alors, vous êtes en train de m'expliquer simplement que le Front National est une sorte de maladie de la société française. C'est la conséquence, oui, d'une maladie. Mais c'est une maladie à plus de 20% maintenant. Mais si vous le dites. Ça prouve que la crise, elle est profonde. Et ce Front National, Henri Guénaud, vous savez très bien qu'il a voulu clairement abattre Nicolas Sarkozy, qu'il est en partie responsable de sa défaite. Le Parti socialiste aussi. Voilà. Donc comment vous pouvez me dire en même temps, oui, c'est un parti républicain, personne ne veut l'interdire, mais en même temps, il a par obstination voulu faire battre Nicolas Sarkozy, et maintenant il manifeste clairement contre François Hollande. Enfin, je vais me faire engueuler par Philippot tout à l'heure sur Radio Classique. Guillaume Durand, je n'ai pas dit c'est un parti républicain, je me prononce pas. Vous allez tous vous faire avoir. Je vous dis qu'il est dans la République, il est reconnu comme légal par les lois de la République. Voilà, donc il faut faire avec. La question est de savoir pourquoi on en est arrivé là. Jamais vous vous posez la question de savoir si vous n'avez pas eu tort d'accepter justement que le Front National fasse partie du pacte républicain. C'est peut-être collectivement votre erreur. Parce qu'il va tous vous tuer. Moi je crois pas. Parce qu'il va tous vous tuer. Je ne crois. Mais c'est pas lui qui va tuer qui tue les grands partis politiques. Ce sont les grands partis politiques eux-mêmes qui se tuent. Voilà, si le pays était bien gouverné, eh bien le Front National serait beaucoup plus faible. Mais c'est une question que vous pourriez poser à Nicolas Sarkozy. Mais on peut la poser à tout le monde. Sauf que Nicolas Sarkozy, il a eu le malheur d'être président de la République au moment où le pays se trouvait confronté à une crise sans précédent depuis les années 30, économique, sociale, identitaire, etc. Donc il a fallu la gérer, cette crise. Cette crise a provoqué des souffrances.
Le problème, la deuxième leçon à en tirer, c'est que le président de la République, quand il est élu, et quel qu'il soit, ne peut pas faire le contraire de tout ce qu'il a raconté pendant la campagne, ce qui veut dire, sauf si les circonstances changent complètement. Et à ce moment-là, il vient devant les Français, il leur dit, voilà, il y a une crise énorme, tout a changé, je suis obligé de faire autre chose et je l'assume. Mais c'était déjà arrivé en 95, il faut s'en souvenir. Quand vous faites une campagne, qu'après vous faites exactement le contraire de ce que vous avez dit, parce que vous avez, et c'est le cas de François Hollande, menti pendant toute la campagne, eh bien, vous ne pouvez pas gouverner, puisque le mandat n'est pas clair. Voilà. Et c'est pas, j'entends beaucoup de commentaires dire il n'est pas à la hauteur. C'est pas lui qui n'est pas à la hauteur, c'est sa conception de la politique qui n'est pas à la hauteur. Il a une conception, je le répète, d'homme de politique de la 4e République, qui sert des clientèles, qui n'a pas de cap, qui négocie et marchande avec tout le monde. Voilà. Et puis, quand même, quel exemple a-t-on donné? Quand il y a 1 million de personnes dans les rues qui ne cassent rien, n'ont droit qu'au mépris. Voilà. Et quand on se retrouve en face de quelques casseurs, alors là, on fait des chèques. Bon, c'est pas une façon d'unir les Français. La tolérance vis-à-vis du communautarisme, c'est pas une façon de les réunir. Le clientélisme, c'est pas une façon d'affirmer l'autorité de l'État. Voilà, toutes sortes de choses. Où est le ministre de l'Intérieur en Bretagne? Où était-il? Où était-il? Personne ne l'a vu. On l'a vu hier commenter ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, qui encore une fois était pour moi inacceptable. Mais où était-il? Où était l'autorité de l'État? Alors, vous en tirez quelles conséquences? C'est-à-dire qu'une génération d'hommes politiques a dégradé la politique. Et il y a eu beaucoup d'erreurs, sinon on ne serait pas dans cette situation. Et qu'est-ce que fait, ce sera ma dernière question, qu'est-ce que fait l'opposition classique ce matin? Dans les 5 dernières années, il y a eu au moins une énergie et une volonté face à la crise qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. D'accord, mais ma dernière question est évidemment logique par rapport à ce que vous dites. Puisqu'il s'agit de régénérer quelque chose qui s'est dégradé, qu'est-ce que propose ce matin clairement l'opposition? Alors évidemment, c'est un terme qui est celui de la République, c'est-à-dire dans 3 ans, même s'il y a les municipales et après les européennes, mais qu'est-ce qu'elle propose de crédible qui peut justement... Je vais vous répondre. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Premièrement, et c'était le cas du Parti Socialiste en 2008, parce que l'opposition n'a pas achevé sa reconstruction intellectuelle, morale et politique. Premièrement, après les défaites qu'elle a subies. Deuxièmement... Il nous reste 1 minute. Deuxièmement, dans la Ve République, c'est le candidat à l'élection présidentielle qui porte son projet, qui fait la synthèse et qui entraîne tout le monde. Voilà, ce ne sont pas les partis, puisque les élections législatives, dans la situation, dans le calendrier dans lequel nous sommes, les élections législatives arrivent après l'élection présidentielle. L'élection majeure et l'élection présidentielle. Les Français ont fait un choix majeur, en préférant François Hollande. C'est ce choix qui s'impose aujourd'hui, qui en réalité était un non-choix, puisqu'il n'avait aucun projet, aucun diagnostic de la crise, aucune stratégie, aucune ligne de conduite, aucun dessein, parce qu'il ne croit pas que la politique, ça soit l'expression d'une volonté. Que la droite classique a perdu quand même. Je ne sais pas ce que vous appelez ça la droite classique. La majorité de l'époque a perdu. Oui, c'est vrai. Oui, elle a perdu. Elle a perdu les élections. Est-ce qu'elle avait perdu moralement, intellectuellement? Est-ce qu'elle n'avait pas fait son travail le mieux possible? Écoutez, les Français en jugeront. Et ils compareront ce qui a été accompli et ce qui est accompli aujourd'hui. Est-ce que vous considérez, alors c'est mon ultime question, pardonnez-moi de vous demander de répondre très brièvement, mais c'est une question qui finalement est fermée. Est-ce que vous ne résoudez pas le problème en interdisant le Front National, je vous le dis tout de suite. Non, mais c'est une question que je vous posais. Oui, voilà ma réponse. En soignant les causes de la crise. Est-ce que vous considérez que le quinquennat de François Hollande s'inscrit entre 2 quinquennats de Nicolas Sarkozy? Écoutez, ça, l'histoire le dira. Voilà. Moi, je ne fais pas de politique fiction. Mais vous pouvez avoir un sentiment. Non, je ne fais pas de politique fiction. Merci Henri Guénaud d'être venu ce matin. Donc je rappelle que vous êtes député des Yvelines et que vous avez été le conseiller spécial pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy. Bonne journée à vous. Merci.